Le théorème de Thalès, il va nous permettre de montrer deux choses. La première, c'est de calculer la longueur d'un côté d'un triangle. Et la seconde, c'est prouver que deux droites sont parallèles. Donc, il peut y avoir différentes configurations possibles pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc, les configurations possibles, ça va être un dessin comme ceci, un dessin comme ceci. Là, je cherche à calculer cette longueur. Ici, cette longueur. A, B, C, D, E, C, A, et E, D. Voilà, alors, en gros, ce sont les deux exemples de figures qui vont nous être utiles si on veut utiliser le théorème de Thalès. Donc l'énoncé du théorème, c'est si les droites AB, ici, et DE sont parallèles, alors on a CB sur CD qui est égal à AC sur CE, qui est égal à AB sur DE. Voilà, alors je vais l'écrire. Théorème de Thalès. Si AB est parallèle à DE, donc si elles sont parallèles entre elles, on a CB sur CD qui est égal à AC sur CE qui est égal à AB sur DE. C'est vrai pour les deux cas. Si AB est parallèle à ED ici, on a pareil. On a bien AC sur CE, CB sur CD et AB sur ED. Donc ça va nous permettre de calculer la longueur d'un triangle. À ce moment-là, bien sûr, il faut connaître la longueur de certains autres côtés. On ne peut pas calculer la longueur si on ne connaît pas un minimum de côtés. Alors le théorème de Thalès, il a une réciproque. Alors la réciproque du théorème de Thalès, c'est si CB, ici, sur CD, est égal à AC sur CE, et si les trois points ici et ceux-là sont alignés, donc si les points C, B, D, ici on voit B, C, D, c'est la même chose, B, C, D et A, C, E, C, A, E, donc c'est les mêmes points, et C, A, E sont alignés, alors les droites AB et ED sont parallèles. Alors, AB parallèle à ED. Voilà, ça c'est la réciproque. Donc là, ça nous permet de montrer que deux droites sont parallèles. Je fais un exemple, la méthode, l'exemple pour utiliser le théorème de Thalès d'abord. Je veux calculer, donc on va utiliser le théorème de Thalès, donc le but c'est de calculer la longueur d'un côté. Alors on connaît certaines longueurs, on connaît cette longueur-là, donc EC, ça fait 6 cm. On connaît la longueur CB, qui fait 2 cm. Et on connaît la longueur BD. Alors c'est pas très bien dessiné, qui va faire 6 cm aussi. Hop.
Le dessin n'est pas du tout à l'échelle. Alors, rédaction. La rédaction, c'est pareil que pour la rédaction du théorème de Pythagore. On commence par dire ce qu'on sait. Alors, on sait. Ici, on sait que AB et ED sont parallèles. On sait que AB est parallèle à ED. Première chose. Et on sait que A appartient à CE. Donc on sait que A, CE sont alignés. On sait que B appartient à CD. Donc pareil que CBD sont alignés. Ensuite, on énonce le théorème de Thalès. On énonce le théorème qu'on veut utiliser. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, énoncer du théorème. Énoncer le théorème. Ensuite, troisième étape, on réécrit le théorème en mathématiques. Alors, ça vaut plus pour le théorème de Pythagore, parce que là, le théorème de Thalès, il s'écrit déjà en mathématiques. Donc, on va surtout chercher le résultat. On remplace dans l'énoncé du théorème les valeurs qu'on connaît directement avec le dessin. CB, on connaît la longueur. Donc, on sait qu'on a CB qui vaut 2, EC qui vaut 6 et BD qui vaut 6. On a donc CB 2 sur CD, on ne le connaît pas, égale EC 6, AC, on ne le connaît pas, AB, on ne le connaît pas, DE. Ici, on se rend compte qu'on ne connaît pas assez de valeurs. Simplement, si on connaît BD et CB, on peut additionner CB et BD pour trouver CD. Si on additionne les deux, on obtient 8. CD vaut 8. On connaît donc assez de valeurs pour trouver la longueur de AC. En effet, on fait 2 sur 8 égale AC sur 6. C'est une équation simple. On multiplie des deux côtés par 6. On obtient AC est égal à 2 fois 6 sur 8. 2 fois 6, 12. Sur 8, ça nous fait 6 sur 4. 3 sur 2. Pour la réciproque, le but, c'est de montrer que deux droites sont parallèles. Là, on ne cherche plus à calculer une longueur. On veut montrer que on connaît certaines... Enfin, on nous donne dans un dessin certaines longueurs. Et il faut montrer que deux droites sont parallèles. Alors, je vais changer le dessin. Je vais utiliser l'autre modèle possible. Et on connaît comme longueur... Ici, c'est 1,5 pour CB. Là, c'est 2 cm. Ici, 6 cm. Et ici, 8 cm. Voilà, on connaît 4 longueurs. Et on a ce dessin suivant. Par contre, on ne sait pas si AB et DE sont parallèles. Ici, donc, on dit ce qu'on sait. Alors, ce qu'on sait dans l'énoncé, c'est que ACE et BCD, ils sont alignés entre eux. Donc, ACE et BCD sont alignés. Et on sait les valeurs de AC. AC 2 cm, BC 1 cm et demi, CE 8 cm et DC
6 cm. Voilà. Ça, ce sont les infos dont nous disposons. Donc, ensuite, on énonce le théorème que l'on va utiliser. Ici, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Donc, on énonce l'énoncé suivant. On énonce le théorème. Donc, la réciproque, ici. Hop. Et ensuite, troisième étape, on montre si c'est vrai ou non, si on peut bien utiliser cette réciproque ou non. Alors, on calcule donc avec les points qu'on connaît, ici CA sur CE, CB sur CD. On regarde si c'est bon. Alors, CB sur CD égale CB sur CD, c'est 1,5 sur CD, 6. Et on a aussi AC sur CE. Alors, AC, c'est AC sur CE, AC 2 cm, CE 8. Voilà. On regarde si c'est égal. 1,5 sur 6, si je multiplie par 2, ça nous donne 3 sur 12. 3 sur 12, c'est aussi égal à 1 sur 4. Ici, AC sur CE, c'est 2 sur 8. 2 sur 8, c'est aussi 1 sur 4. On a bien CB sur CD qui vaut AC sur CE. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et DE sont parallèles.